Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this special edition on Regional Campaign News on the CRTV. Good evening, Nicole. Hello, Gladys. You have the headlines. Bonsoir à tous. À la une du journal de campagne électorale ce mercredi 25 novembre 2020, tout est fin prêt sur le plan organisationnel pour le scrutin du 6 décembre 2020 au Cameroun. Assurance du président du conseil électoral à Yaoundé, Eno Abrams Egbe, présidait la dernière session de plein droit. Vous entendrez les précisions du directeur général des élections, Éric Essousset, dans cette édition. Et puis, partis politiques et représentants du commandement traditionnel sur le terrain pour l'opération de charme auprès des électeurs. Écho du 5e jour de campagne et portrait de quelques candidats dans les régions. Reportage à suivre. Voilà pour les titres. Et vous donnez lecture d'un communiqué de presse, Gladys Tata. Tout à fait, Nicole, and it reads, the Registrar-in-Chief of the Administrative Bench of the Supreme Court informs the general public and interested parties that a court session in relation to pre-electoral regional litigations will hold on Friday, 27th of November 2020 at 9 o'clock. And we have the first part of the news in French. Effectivement, Gladys, le greffier en chef de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun porte à la connaissance du public et des partis intéressés que l'audience consécutive au contentieux préélectoral des élections régionales se tiendra le vendredi 27 novembre 2020 à partir de 9h. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Au cœur de la campagne pour les régionales dans l'Adamawa, une dame, Nini Pawa Janine Louleo, veut œuvrer pour le développement du département du Mbéré. Découvrons la candidate native de Bagodo, localité située près de la ville de Meganga, avec Saïdou Mohamedou. Nini Pawa fait partie des femmes battantes et son engagement en politique l'a propulsée parmi celles qui comptent dans l'Adamawa. Fonctionnaire depuis une bonne décennie, le conseiller principal de jeunesse et d'animation brille au poste de directeur du centre multifonctionnel de promotion des jeunes de l'Adamawa. Son militantisme au sein du RDPC naquit au cours de ses années estudiantines. On adhérait déjà dans la section jeunes et malgré les responsabilités administratives, les services que nous avons rendus ailleurs, chacun sait comment tirer la quote-part pour l'avancée du parti. La candidate au régional dans le Mbéré a déjà orienté son canon de combat et brandi ses capacités. Aller en guerre contre tout ce qui est déviance dans le secteur jeunesse et encourager nos jeunes à être de plus en plus entreprenants. La mère de 4 enfants entend aussi gérer sa future fonction avec équité. Toujours dans la région Château d'eau du Cameroun, l'UNDP compte rafler la mise dans le Mayo-Bagno. Le projet de société présenté là-bas est fort éloquent. Le parti de Bello Bouba à Meigari, engagé dans la campagne, met en avant la jeunesse de ses candidats. Daniel Bellinga, Engene, depuis Bagno. Mayo-Bagno, l'UNDP ne laisse aucun sujet au hasard. Avec un projet de société qui tourne autour de l'éducation des populations et les infrastructures routières, la Green Team du parti de Bello Bouba dans ce département sait pouvoir compter sur la jeunesse de ses candidats ainsi que celle des conseillers qui veulent eux aussi le changement. Nous comptons sur la grande majorité des jeunes qui sont dans la liste d'en face pour faire basculer les élections. Selon les officiels de l'Union nationale démocratique et du progrès, les électeurs seront contactés de façon personnelle et en face à face. Ici, on parle d'une campagne de proximité. Nous voici à présent dans le littoral. Alliance historique des circonstances à Dibombari. Le maire du MPCN de cette commune a émis un mot d'ordre émouvant à l'endroit des 35 conseillers municipaux de sa circonscription. C'est celui de voter la candidate RDPC Claire Dikongé. Napoléon Bonaparte a besoin de CRTV Littoral pour les détails. Ils sont 35 conseillers municipaux dans la commune de Dibombari, notamment 27 de l'opposition et 8 du RDPC. Pour le scrutin régional du 6 décembre prochain, toutes les barrières ont été levées par des opposants au mot d'ordre unique. Quand il y a élection, il faut d'abord regarder l'intérêt de la commune, l'intérêt de l'arrondissement, l'intérêt du village. Voter la liste du RDPC. La voici, solennellement présentée afin que nul n'en ignore. Très ambitieuse. Nous devons œuvrer ensemble pour la réussite du terroir.
Un choix pas du tout anodin. De l'avis de tous, cette représentante a du potentiel. Elle a une longue expérience professionnelle en matière économique. Lors de cette cérémonie de lancement de la campagne RDPC à Djibombari, les 19 candidats du Mungo ont montré leur visage et leur CV. Welcome back. In Ngok-Ketunjia division of the Northwest region, 17 traditional rulers make up the Electoral College of the House of Chiefs as per ELECAM figures, while 106 municipal councillors are on the voters list for the election of divisional representatives. We now zoom in on the division's potential as well as the key concerns of the inhabitants in this report by Winston Lebga in Bamenda. This part of the Northwest is mainly agrarian, famous for the cultivation of rice, with its savory bambalang fish, as well as its important Fulani population, known for cattle rearing. The farmers in the 13 villages that make up Ngok-Ketunjia division expect those elected in the December 6 polls to throw their full weight behind their endeavors. They need roads, more health centers, and for many of their fundums to be reclassified, as well as more armed services for the protection of the inhabitants. ELECAM figures indicate that in Ngok-Ketunjia, the Electoral College for the House of Chiefs has 17 voters, while that for the divisional representatives has 106. The list leader of the Kupe Maninguba, Chief Dr. Ibako, has reassured the people of the Southwest region that they will transform the region if they are given the mandate to serve. He was speaking during an interview ahead of the launch of campaigns in the division. Details with Henry Mekole in CRTV Southwest, Boya. For Chief Dr. Atem Ibako, the stakes are too high to leave any stone unturned. Reason why he is calling on chiefs of Kupe Maninguba to turn out as one man to vote come December the 6th. We'll be launching the campaigns in Kupe Maninguba, precisely in Bangem, on Saturday. All the chiefs of Kupe Maninguba, those from Guti, those from Tombel, and those from Bangem, to come on that day, the 6th of December, to vote massively for my list. Addressing the Electoral College, Chief Dr. Atem Ibako, list leader, speaking on behalf of his peers, said the election will give the people of the Southwest region the much cherished desire to determine their development projects, strategies, and policies. There were 4 of us who are determined to put in this mark of seriousness to ensure that Southwesterners would enjoy the business of the Regional Executive Council. According to Chief Ibako, they will be going to work from day one and they will need the support of everybody to succeed. A proximity campaign strategy has been adopted by the CPDM campaign teams in the Ocean Division South region. The president of the divisional campaign team for the Ocean Division, Jules Dorendongo, called on voters to withdraw their voters' cards. Cyril Nwazeke reports from Kribi. A satisfactory campaign launch it was in Kribi by the president of the divisional campaign team for the Ocean Division, Minister Jules Dorendongo, who reiterated the importance of the upcoming regional election and also spoke of the impact of decentralization after this process. One message was sent to the 20 candidates of the CPDM at this election and another to the 235 councillors expected to the polls on December 6. His message transmitted by the national chairman and our Secretary General. A door-to-door campaign for a vote 100%. During the campaign launch, presidents of the communal campaign teams were installed and a quick check at what has been done so far at the divisional level equally discussed. Contributions are well on course, with the proximity campaign strategies said to be that which will be used to woo the electorate. Le RDPC sollicite le soutien des électeurs de la vallée du Ntem. Message du président de la commission départementale de suivi des élections, le sénateur Samuel Obama-Sam, lancé la campagne électorale avec en vitrine des projets de développement portés par le Parti du Renouveau. Gisèle Allen, des CRTV Sud.
À la Guinée équatoriale et au Gabon est la première destination de la caravane du RDPC Vallée Jintem. Une belle entrée en scène du sénateur Samuel Obama-Sam, président de la commission départementale des élections. On fait table rase et on vote la liste du RDPC à 100%. Surtout se fier aux promesses qui augurent des lendemains meilleurs. Nous serons les bras séculiers de la politique de décentralisation. En présence du sénateur François-Xavier Mugnyondo et de nombreux autres cadres du parti, les 9 candidats au poste de conseillers régionaux ont été présentés au public. Des hommes et femmes valeureux dotés d'un fort potentiel. Les questions de sécurité et de retour à la paix au centre de la campagne électorale dans Longo-Ketundia, région du Nord-Ouest. Conseillers municipaux et chefs traditionnels candidats au régional du 6 décembre prochain mettent en avant le développement local. Emmanuel Koloko. Tundia s'articule autour de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation et la sécurité. L'on connaît le célèbre ridendop, le poisson de Bambalan ou encore le bétail des Bohoro et des Fulbé bien répandus dans la zone. C'est autour du développement de ces activités que se joue la campagne de ces délégués régionaux en devenir ou encore des fonds qui comptent faire partie du House of Chiefs. Selon les chiffres de l'ECAM, 17 chefs traditionnels et 106 conseillers municipaux ont le droit de vote. 2 têtes de fil pour les chefs traditionnels, le fond de Babongo et le chef de Bambalan. Les élus auront également le devoir de contribuer à la sécurisation de la zone, comme le demandent les habitants des 3 arrondissements du Ngok-Ketundia. Ceux-ci souhaitent aussi la création d'une radio communautaire pour fédérer les différents peuples qui s'expriment en des langues divergentes. D'autres ont même demandé la réclassification des chefferies afin de valoriser les plus puissantes qui ne sont pas encore érigées au premier degré. Les représentants du commandement traditionnel dans le département du Coupé Manengumba se préparent à participer au scrutin du 6 décembre 2020. Un meeting de campagne est prévu samedi prochain à Bangem pour la tête de liste Chief Dr Ateme Bako. Ce scrutin marque une étape importante du processus de décentralisation. Roger Samaki pour reportage. Dispose de 4 postes de représentants du commandement traditionnel au sein du conseil régional. Pour le scrutin du 6 décembre prochain, la seule liste en présence est portée par le chef du village Talangay. Le choix de ces représentants a été une affaire très très stratégique. Et si je parle aussi des chefs traditionnels, ce sont des gens qui ont une certaine expérience dans la vie sociale, professionnelle et pourquoi pas culturelle, qui vont mettre en place. Les garants des traditions ancestrales entendent porter les aspirations de leur population. Les structures de base qui sont au niveau du quartier, au niveau du village, vont servir, n'est-ce pas, comme le laboratoire de matière que nous allons utiliser pour les délibérations au niveau de l'Assemblée régionale. Les candidats au poste de représentants du commandement traditionnel dans le Coupé Manengumba entendent ratisser large durant cette période de campagne. Gladys Tata, la suite du journal nous conduit dans la région du Nord. Exactly, Nicole. In the North region, as you rightly say, the head of the NUDP list in the Mayoluti division is Saidun Derdai. The 56-year-old candidate is in the regional elections, is a politician and businessman, and says his desire is to see meaningful change in all domains of the region. Tony Nanyongo now profiles the candidate in the following report. Saidun Derdai, who heads the list of the National Union for Democracy and Progress, the NUDP, in the Mayoluti division, believes he has a knowledge and understanding of local realities which could be helpful in decisions on the region's development. Decentralization is the first thing. We are doing something better to change our region. The desire of the 56-year-old former customs officer, now businessman and long-time politician, is for his division, Mayoluti, and the North region as a whole to break through socio-cultural barriers and experience meaningful change. So, here in our North region, all of
We are speaking English well. The regional election race looks tough in the Mayo-Loti, where the FSNC and CPDM are also running. But Saidu Ndedai is hopeful, counting on experience. The CPDM party has presented its list of aspirants in the upcoming December 6th regional elections in the Mungo division. The 19 candidates were presented to the public during the launching of campaigns at the party's house in Kongsamba. Details with Mercy Ashu in Douala. New faces ready to represent the CPDM list in the Mungo division at the December 6th regional elections. Representing the president of the Divisional Commission of the campaign in the Mungo is Senator Jean-David Billet, who hinted the pioneers of the elections that the party's decentralization process needs to come closer to the population. Quite optimistic after this meeting because I feel that our people are very committed and are ready to do whatever is necessary to win with a high score this election. So I'm asking people to not neglect anything. Our people should be present. The next 2 weeks, therefore, promises to be busy and marked by intense mobilization of financial, material and human resources to get the majority votes, he says. Be it in Dibombari, Mbanga, Melon or Manjo, the overall objective is to strengthen social cohesion and peace in the region and the country as a whole. In Gumo, Mefuana Kono division of the Central Region, the CPDM party is poised to grab all the votes at the polls. During the campaign launch, the head of the Divisional Campaign Commission, Gaston Elundu Esomba, called on 100 municipal councillors to play their part in ensuring a resounding victory for the party. Yoti Kaleli Songe tells us more. The voters first collect their voters' cards before stepping into the hall, where the president of the CPDM Divisional Campaign Commission is emphasizing on the need for the key players to go to the polls on December 6th. In all, there are 100 municipal councillors in Mefuana Kono division who cut across 4 councils, and they will have to decide who between Ndongo of Bikok, Liokadi Mejo Solo of Akono, Nama Robert III of Bankomo, and Marie-Rose Ekobo Messi of Ngumu will be pioneering the regional council of the division. You invite our 100 councillors to vote for SDPM list. So you are sure that you are going to get 100% for CPDM. An essential score, as it will help the party realize its vision to promote local development. Dans le Nyon-Eso, le RDPC entend obtenir sans partage les suffrages des 166 conseillers. Ambition dévoilée lors du lancement des opérations de campagne à Mbalmayo. Les précisions de François Bakary de CRTV Centre. Aux 166 conseillers municipaux du Nyon-Eso, tous réunis, le président de la commission départementale de campagne. L'objectif du triomphe des candidats du parti est inviter les électeurs à se rendre massivement aux urnes. Les raisons pour plébisciter le RDPC ont été expliquées. Le Nyon-Eso est un bastion imprenable du RDPC. Nous avons 166 conseillers municipaux. Tous sont du RDPC. Joseph Amaté Amougou demande aux conseillers de mouiller le maillot de jour comme de nuit pour qu'au soir du 6 décembre, aucune voix ne manque au RDPC. Selon le président départemental, tout devra se passer dans un esprit de rassemblement, d'unité et de discipline. Des stratégies et méthodologies de campagne ont été expliquées et le nerf de la guerre collecté. L'adoption d'une stratégie de campagne au cœur d'une rencontre dans la Mefoué à Famba hier. Les militants RDPC étaient réunis autour du président de la commission départementale, Luc Magloa Mbargue à Tangana. Luc, bienvenue au Nana, suivi les travaux d'Onfou. Son reportage. À Mefou et à Famba, écouter, discuter et proposer à l'effet de mettre sur pied un plan d'action efficace pour une campagne électorale réussie au sein du RDPC. Nous faisons une campagne
constructive, une campagne d'explication, une campagne axée autour de la qualité. De l'importance des élections régionales du 6 décembre prochain, il en a été également question au cours de cette réunion d'un fou. Il s'agit encore une fois du développement à la base et par la base. Il n'y a pas plus important que cela. Séance tenante, 15 millions de francs ont été collectés pour faciliter la descente sur le terrain des 8 commissions communales de campagne du RDPC dans la Mefou et à Famba. Dans la suite du journal, nous vous proposons le portrait de la tête des listes du PCRN dans l'Union Nkele, Charlie Gabriel Mbok. Portrait dressé par Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Sous les couleurs de l'UPC de 2002 à 2007, l'honorable Charlie Gabriel Mbok, depuis 2019, a porté son dévolu politique sur le PCRN où il occupe le poste de conseiller du président national de ce parti. J'ai milité dans l'UPC pendant un peu plus de 27 ans. Assurer la relève est le leitmotiv de son choix à militer au PCRN. J'ai résolu de soutenir une étoile montante. Cabral Libi Lingué. C'est Charlie Gabriel Mbok qui est la tête de liste du parti de Cabral Libi dans l'Union Nkele. Ainsi attend-il rallier toutes les forces politiques de ce département pour sa cause. Les électeurs de l'Union Nkele, je voudrais tout simplement dire, confirmons ce que nous avons commencé à faire. Avec une majorité des conseillers municipaux, ce vote d'appel au candidat est un scrutin de consolidation des acquis du PCRN pour promouvoir. Is one of those on the Mbere divisional list vying for the post of regional councillor. Here's her profile with Amos Enonyaket Agbo from Gaundere. Where most women are made to believe that their place is in the kitchen, as well as baby-making machines, Nini Power Janine is a clear proof that women can excel in politics. Though a senior staff at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, and a municipal councillor at the Meganga municipality in the Mbere division, Nini Power Janine aims at having her name amongst the pioneer regional councillors in the Adamawa region. She places her campaign on the emancipation of the woman and the girl child, as well as providing a convenient environment for local development. Nini Power Janine is proof of more women getting into politics in the Adamawa region. The 166 CPDM municipal councillors that make up the Nyong-Anso division of the Central Region have been urged to mobilize support for the victory of the 6 candidates in the upcoming elections. The call was made by the head of the CPDM Divisional Commission, Joseph Armate Amogo, during a rally. Kwancha Marie Kledo of CRTV Center has more. Regional elections campaign launch, which held at the CPDM Party House in Bamayo, grouped the 166 municipal councillors that make up Nyong-Anso. Speaking to the councillors, the president of the Divisional Commission urged the electors that to combat the competitor, which is the FDC party, they must remain focused towards one objective during the election day. In Nyong-Anso division, you had 166 positive votes for CPDM. For this to be achieved, all the 6 candidates must work as a team. Our commission to work after every person who has to vote. That day, no one should be absent. During the launch, attendees used the occasion to raise the sum of more than 2 million CFA francs to ease the smooth functioning of the campaigns. Et nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, tout est fin prêt au plan organisationnel pour les élections régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun. Assurance du président du conseil électoral, Eno Abrahams Egbe, tenait la dernière session de plein droit. C'était en présence des membres du conseil électoral et du directeur général des élections, Éric Essoussé, qui fait le point au micro de notre reporter, Augustin Guizana. Pour le collège des conseillers municipaux, 10 267 électeurs dans ce collège. Pour les chefs additionnels, 14 045.
qui nous fait un total de 24 312 électeurs pour les deux collèges. Nous avons 117 bureaux de vote pour le collège des conseillers municipaux et pour le collège des chefs traditionnels 155, ce qui fait 272 bureaux de vote. Il y aura deux bureaux de vote différents et distincts. Le bureau de vote pour le collège des conseillers municipaux et le bureau pour le collège des chefs traditionnels, pour que l'élection se fasse de manière claire et distincte. RDPC dans la Haute-Sanaga, les grands électeurs appelés à plébisciter les listes du parti lors des régionales du 6 décembre 2020, consigne donnée à Nanga Eboko au cours d'un meeting populaire sous la houlette du président de la commission de campagne Bidongpat. Les temps forts de la rencontre dans ce reportage signé Serge Atangana-Bissot. 4 campagnes. La Haute-Sanaga en qualité mais aussi en quantité s'est déplacée pour sceller un accord qui va sans dire, le traditionnel soutien au RDPC. Le maire appelle ça le mot de passe. Mais une crispation perceptible en salle, que la musique, puis les échanges ont fini par dérider. L'envoyé du parti n'a pas esquivé. En dépit de quelques frustrations et mécontentements fort compréhensibles, l'union sacrée de tous les électeurs et toutes les électrices est impérativement recommandée par le président national, son Excellence Paul Biya. Pour voter comme des frères, vivre après le vote comme des frères, on s'est parlé et entendu sur l'essentiel. Un raz-de-marée dans les urnes. Et l'ECAM, pour sonner l'urgence, a signalé la disponibilité des cartes pour les grands électeurs du dimanche 6 décembre. Bon sang ne saurait mentir. La Haute-Sanaga est acquise depuis toujours. Les 225 conseillers municipaux dans le Mbamé-Inoubo invités à porter leur choix sur les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils étaient réunis hier mardi à Bafia, meeting de lancement de campagne électorale président James Onobiono. Jean-Cyriac Bessé pour les détails. Le département du Mbamé-Inoubo a joué collectif en faveur des 9 candidats du RDPC investis dans le cadre de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre prochain. Le docteur James Onobiono, président de la commission départementale de campagne du RDPC pour le Mbamé-Inoubo, a rappelé aux 225 conseillers municipaux électeurs la nécessité de porter haut les candidats du parti du flambeau ardent. Aucune voix du RDPC ne doit manquer au RDPC afin de pouvoir gérer la région de manière paisible et calme. Le meeting inaugural de Bafia était aussi l'occasion de présenter les candidats et de remettre aux commissions communales le matériel de campagne. Une levée de fonds visant à soutenir cette opération de charme a mis un terme à la rencontre. À Mayo-Darlé, dans la région de l'Adamawa, conseillers municipaux et chefs traditionnels appelés à faire un choix utile le 6 décembre prochain. Exhortation du coordinateur départemental de campagne, Abassadou. Meeting raconté ici par notre reporter Michel Renaud, Oranja. Efficace qui fera gagner le RDPC le 6 décembre prochain. Engagement vient d'être pris au cours du meeting de campagne tenu à Mayo-Darlé. La rencontre ayant pour cadre la salle communautaire a permis de présenter les candidats investis par le RDPC. Au cours de sa prise de parole, Alou Dewa, le président de la section haute, a exhorté les chefs traditionnels ainsi que les conseillers municipaux à voter utile. On va s'organiser en 2 phases. Nous allons laisser les candidats aller vers les électeurs, c'est-à-dire ces conseillers qu'ils connaissent déjà. Nous allons aller vers tous les conseillers. Cette fois-ci, ça ne sera plus les conseillers municipaux du RDPC, mais ça sera aussi les conseillers municipaux des autres partis adverses. Les populations de cette partie du pays attendent beaucoup de cette élection. Question de voir leurs conditions de vie améliorées. In one of our lead stories, ELECAM officials and actors in the electoral process in the Adamawa region have received training on the different stakes surrounding the regional elections. The goal is to upgrade the skills of participants for a hitch-free election with the COVID-19 barrier measures respected. We have details with Rekiatu Musa Jingi in Adamawa.
Election Cameroon is leaving no stone unturned to ensure successful organization of the regional election, as 19 participants from all over the 5 divisions of the Adamawa are being armed with skills to impart Elecam field staff and other key actors in the electoral process. The head of unit for statistics, who doubles as chief of mission, came with a firm message from the Director General of Elecam. People that we have to train should be professional in the field. We want a fair election, an acceptable election. Participants are drilled on legal and institutional framework, material organization and operational management of the polling stations in line with a double election college and voting methods. Et voilà qui met fin à ce journal de campagne en vue des régionales du 6 décembre 2020 au Cameroun. Madame, Monsieur, de votre attention, merci. À demain, Gladys. À demain, Nicole, and see you tomorrow, same time at 9 p.m. prompt. Good night. CRTV News, ici, toute l'info.